Chers amis, shalom uvracha b'shem Hashem naaseh v'natzliach be'ezrat Hashem itbarach shiur acheté ce matin, lundi 3 du mois d'avril et déjà le 12 du mois de Nissan par Benjamin pour remercier Akadosh Baruch Hu de tout son cœur pour la réussite en même temps du peuple d'Israël. Nous partons pour un quiz sur la fête de Pessah, des questions que j'ai moi-même préparées entre autres en regardant à droite et à gauche certains détails pour lesquels je vous propose, Bezrat Hashem, de les noter, même si on a déjà fait plusieurs quiz sur les questions de Pessah. Et vous savez que la fête de Pessah, pour pouvoir l'animer, il faut avoir de bonnes questions et en même temps qui s'adressent à tous les niveaux. La reine Bezrat Hashem, je vous propose d'écouter ce shiur, de le partager au maximum pour que chacun puisse noter de bonnes questions, même si ce n'est pas toutes les questions, au moins une dizaine de questions, en souhaitant une grande réussite pour celui qui nous a acheté ce shiur, et je remercie du fond du cœur pour tous ceux qui achètent des shiurim chez nous, Benjamin. Voilà, Shachem Vrechoto Bechol Asherlo, c'est ton cours pour toi, en espérant que Akadosh Baruch Hu t'ouvre les portes de la réussite sur tous tes chemins et celle de tout le peuple d'Israël. Refoua Shlema, Achlama Meira, Briut Etana, et Kol Am Israël, réussite pour vous tous. Et on commence ce quiz, donc questions-réponses. Je vous conseille vraiment de noter parce que j'ai pris du temps pour préparer des questions pour tout niveau, mais en même temps très intéressant et certainement empreint de Chidushim. La première question, c'est combien de miracles, selon nos Chachamim, y a-t-il eu dans la mer Rouge quand on est sorti du pays d'Égypte? Eh bien, la Gemara dans Masechet Avot nous dit Eser Nissim, 10 miracles, et il y en a qui disent 50 miracles. Les deux réponses sont bonnes. Il y en a qui disent 10 miracles, et il y en a qui disent 50 miracles. Deuxième question, quel salaire Akadosh Baruch Hu a-t-il réservé aux chiens parce qu'ils n'ont pas aboyé en Égypte? Eh bien, le verset nous dit tout bassar, toute viande taref dans les champs, tu les jetteras aux chiens. Ils mangeront tout ce qui n'est pas cachère chez nous. C'est une mitzvah de la Torah de lui donner à des chiens, ce qui n'est pas cachère. C'est-à-dire ce qui est taref, la kelev tashlichun oto. Voilà ce que nous dit la Torah. Pour quelle épreuve les Hébreux ont-ils demandé l'or et l'argent aux Égyptiens? À partir de quelle épreuve? La veille de quelle épreuve? La réponse est Makat Bechorot, la dernière épreuve. Les Hébreux se sont empressés de demander aux Égyptiens où étaient l'or et l'argent. Sur quelle branche d'arbre faisons-nous cuire le korban de Pessah? Les gens ne le savent peut-être pas, mais la Gemara nous dit sur Etz Rimon, sur l'arbre de ce qu'on appelle le grenadier. Et pourquoi? Car comme on a la mitzvah de manger le korban Pessah cuit, c'est-à-dire grillé, il faut que le bois ne recrache pas l'eau, ne reproduit pas l'eau, parce qu'il y a la sève en elle. Et ce que l'on mettait sur le korban. Et quand le bois de grenadier est sec, il ne le rejette pas à l'extérieur, il le tient sec pour que ce soit grillé comme il le demande. La réponse était tout simplement le bois de Rimon, grenade. Avec quoi devions-nous consommer le korban Pesach au Bet Amikdash? Avec quel autre aliment devons-nous le consommer? Matzot umrurim, avec de la matzah et du maror, on consommait le seder de Pesach, le korban Pesach. Quels sont les trois mots? Alors réfléchissez bien à cette question. D'après vous, quels sont les trois mots que l'on va répéter 34 fois la nuit de Pesach? 34 fois, du début à la fin. Il y a trois mots qu'on va répéter 34 fois. Bien sûr, c'est pas Pesach, Matzah ou Maror. Non, 34 fois. Ki Leolam Chasdo. Ce sont les trois mots que l'on va répéter en tout, du début à la fin de la Gada de Pessah, de la prière, tout ce qui s'ensuit, jusqu'à Birkat Hamazon et après. Odul Adonai Kitov, Ki Leolam Chasdo. Ce sont les trois mots que l'on va répéter, donc 34 fois. Pourquoi ne faisons-nous pas la bénédiction sur la Gada de Pessah? Arrête, la Gada de Pessah, c'est une mitzvah d'Atorah. Ve'igat alevincha. On aurait dû dire normalement la bénédiction. Eh bien, tout simplement parce qu'on a déjà dit la bénédiction de Baruch Ata Hashem pour Zecher le Yitziat Mitzrayim. Pendant le Kiddush, nous avons dit la bénédiction. Et quand on dit la bénédiction, c'est parce qu'on va raconter aussi la Gada de Pessah. Donc la bénédiction a été de façon assez minutieuse dite avant. Donc on ne refait pas deux fois la même bénédiction. Où voit-on dans la Torah aussi les 4 coupes de vin? Donc vous savez qu'à Pessah, on boit les 4 coupes de vin qui représentent les 4 garçons, les 4 géoulotes, et ainsi de suite. Où est-ce qu'on voit 4 coupes de vin dans un même moment dans la Torah?
La réponse est dans la paracha avec Yaakov Avinu avec Yosef Hatzadik, qui est en prison tout simplement. Et là-bas, il y a le maître panetier, le maître échanson qui font des rêves, dont un qui rêve qu'il donne la coupe de vin, et vous y verrez là-bas 4 fois le mot coupe de vin. C'est la seule fois où on voit les 4 coupes de vin reliées dans un même et unique passage. Question suivante, pourquoi les 5 Tanaïm de la Haggadah de Pessah se trouvent-ils dans la ville de Bnei Brak? Alors bien sûr, il y a beaucoup d'explications qu'on a déjà données dans d'autres shiurim, mais la réponse est très simple. C'est tout simplement parce que Rabbi Akiva était le plus grand des Tanaïm et qu'il vivait, lui, dans la ville de Bnei Brak, et que les 4 autres Tanaïm, par respect pour lui, sont venus jusqu'à sa demeure, la ville de Bnei Brak. Et pourquoi Rabbi Akiva vivait-il à Bnei Brak? Eh bien, pas la Bnei Brak que vous connaissez aujourd'hui. Bnei Brak, c'était dans le Safon, c'était dans le nord d'Israël. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'était la ville des convertis et que Rabbi Akiva est fils de convertis. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, ils sont tous là-bas. Quels sont le nom des 5 villes que l'on trouve dans la Haggadah de Pessah? 5 villes. Donc, il y en a une que vous venez d'entendre, Bnei Brak. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme ville? Jérusalem, la ville de Goshen, Pitom et Ramsès. Ce sont les 5 noms de villes que vous entendrez dans la Haggadah de Pessah, qui étaient des villes. Quels sont les mitzvot reliés dans le judaïsme à la sortie d'Égypte? Il y a plusieurs mitzvot qui sont reliés en souvenir de la sortie d'Égypte. Petit 1, tous les Moadim, tous les Yom Tov. Zecher Yitziat Mitzrayim, Pesach, Shavuot et Sukkot. Shabbat, Zecher Yitziat Mitzrayim, la mitzvah des Tefillin et la mitzvah de la Mezouza sont toutes reliées au souvenir de la sortie d'Égypte. La Mezouza pour sortir la dernière plaie, comme vous le savez, les Bechorot. Pourquoi Pharaon fut puni alors que tout était décrété du ciel pour les enfants d'Israël, comme c'est déjà prescrit dans la paracha de Lech Lecha, Brit Ben Ametarim? Pourquoi avoir puni Pharaon, qui a été utilisé par Dieu pour mettre l'esclavage sur les Hébreux? 2 réponses nous sont données par les sages. Il y en a beaucoup plus, mais j'en ai donné que 2. Eh bien, tout simplement parce qu'il a dépassé de très loin la mise en esclavage des Hébreux. Il devait les faire travailler et pas les faire souffrir à ce point-là, que le jour et pas la nuit. Et il les a fait souffrir le jour et la nuit. Et deuxième chose, tout simplement parce qu'il a pris du plaisir à les faire souffrir, chose qui n'était pas prévue par le ciel. Donc, il prend ses responsabilités dans sa joie qui deviendront des larmes. Où rappelle-t-on le Kiryat Shema dans la Haggadah de Pessah? Où est-ce qu'on voit le Kiryat Shema dans la Haggadah de Pessah? Eh oui, vous vous rappelez, Maaseh Berabbi Eliezer, Berabbi Yoshua, quand ils sont à Bnei Brak, Egi Azman Kiryat Shema, Shel Shacharit. C'est là-bas on rappelle le Kiryat Shema. Que veut dire le mot afikoman? Ce fameux mot qu'on emploie tellement. Afik, les apik en araméen veut dire retirer, sortir. Man, ce qui était doux. Ressort le doux avant de finir ton repas, avant de manger le korban Pessah. Afiko man, retire la douceur pour finir avec l'agada, un goût de douceur dans ton palais, car on ne mange plus rien après avoir mangé l'afikoman. Mais on peut manger un café ou un fruit éventuellement en val. Il faut garder le goût de l'afikoman, le goût de la matzah. Pourquoi? À Kippour, bizarrement, on émet Tsaref et Avarianim, on rapproche les délinquants, tandis que pendant la Haggadah de Pessah, on agace les dents du rachat. Pourquoi à Kippour, on rapproche, tandis qu'à Pessah, le rachat est là, mais on lui agace les dents? La réponse est simple. À Kippour, tout le monde vient jeûner et faire teshuva. Donc, qui doit faire teshuva? Ceux qui sont encore le plus loin. Donc, on rapproche les Avarianim, on rapproche les délinquants, on rapproche les Rechaïm. Tandis qu'à Pessah, on vient tous profiter de la Géoula. On vient nourrir notre palais. On vient comme des rois. Donc, si même là, tu fais pas de teshuva, Haket Shenav, on lui agacera les dents. Mange et tais-toi. Combien d'années précisément a duré l'esclavage? Alors ça, je peux vous dire que c'est une réponse que les gens ne connaissent pas. Tout le monde te dit 210 ans, ce qui n'est pas vrai du tout. Revenons en arrière. L'esclavage des 210 ans dont on parle démarre à partir de la descente de Yaakov en Égypte. Et l'esclavage ne commencera qu'à partir de la mort du dernier survivant des 12 tribus, donc Lévi, qui a vécu 137 ans. Quand est arrivé Lévi en Égypte, il avait 43 ans. Si tu retires donc les 137 moins 43 où il est arrivé en Égypte, ça fait 94 ans. Retire 94, donc année où a vécu Lévi en Égypte jusqu'à sa mort, moins 210 ans, et ça te fait exactement
116 ans d'esclavage précis, comme ça explique nos Chachamim. L'esclavage de coups de fouet, d'humiliation, n'a duré exactement que 116 années. D'où le décompte que je viens de vous faire. Pourquoi levons-nous la deuxième coupe de vin en disant Vehi she'amda lavotenu velan. Pourquoi est-ce qu'on doit lever cette coupe de verre? Chazal nous dit tout simplement parce que là, les enfants d'Israël se différencient des nations du monde. Quand les nations du monde lèvent leur vin, c'est pour trinquer entre eux, c'est personnel. Mais nous, c'est pour remercier Hachem, on boit les Shem Shamaim du vin. Même nos plaisirs sont en l'honneur d'Hachem. Vehi she'amda lavotenu, c'est en l'honneur de Hi, qui c'est Hi, la Shechina. De là, nous montrons, comme pour Purim, comme pour toute notre fête juive, que quand un juif boit du vin, c'est pour le kiddush, les kadesh shem shamaim, pour sanctifier le ciel. Quel décret de Pharaon s'est abattu aussi bien sur les Hébreux que les Égyptiens? Ça a frappé les deux, pas que les Hébreux. Effectivement, le décret de jeter tous les premiers-nés dans le Nil a frappé aussi bien les Hébreux que les Égyptiens. Et pourquoi cela? Car Bilham avait dit à Pharaon, c'est bizarre, c'est un Hébreu égyptien qui prendra ta place et détrônera l'histoire de l'Égypte. Alors Pharaon a dit dans ce cas-là, tous les premiers-nés, Hébreux comme Égyptiens, vous les jetterez dans la gueule des crocodiles dans le Nil. Donc c'était cette plaie-là. Dans quel lieu les plaies ne pénètrent, dans quelle plutôt région les plaies ne se sont pas abattues du tout? Réponse, la ville de Goshen, tout simplement la province de Goshen, parce que les Hébreux vivaient là-bas en toute sécurité. Qu'est-ce qui peut remplacer le jeûne des premiers-nés? Vous savez que mercredi, c'est le jeûne des premiers-nés, et pas tout le monde peut jeûner. Alors comment on peut faire? Réponse, un sioum masechet, que quelqu'un finisse une masechet et en fasse tout simplement un sioum avec une seouda, pour permettre de ne pas jeûner. Pour quelle plaie? Ce sont centuplées de façon impressionnante toutes les créatures de cette plaie. Les plaies sont venues avec un chiffre précis, et d'un coup, ils étaient des milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle plaie? Réponse, la plaie des tzfardéim, la plaie des grenouilles. Car quand on en frappait une, elle en crachait des centaines, et elle-même d'autres centaines. Et ainsi donc se sont multipliées les créatures. Fait. Je vous dis, c'est très intéressant comme quiz. Allez, encore 2 questions. Et ça suffira amplement, je pense qu'on a dépassé les 20 questions. Combien d'espèces différentes y avait-il dans la plaie des poux? Combien de poux de sortes différentes y avait-il? Réponse, 14, comme le dit Rashi. Il fallait juste le savoir, et expliquer aussi pourquoi 14. Pour quelle plaie les magiciens ont-ils enfin dit « Etzba Elokim Hi » Ça, c'est le doigt de Dieu. Et pourquoi? Réponse, 3e plaie d'Égypte, les poux. Tout simplement parce que la sorcellerie se fait avec les démons. Et les démons n'ont pas de pouvoir sur ce qui est plus petit qu'un grain d'orge. Et les poux étaient plus petits qu'un grain d'orge. Là, ils ont compris que, en fin de compte, ce n'était pas de la magie noire, ce n'était pas des incantations avec les démons. Parce que les démons n'ont pas d'emprise sur ce qui est plus petit d'un grain d'orge. Et quand ils ont vu les poux, qui étaient tout petits, ils ont dit, alors dans ce cas-là, ben ça, c'est pas possible. Ça vient pas des démons. Donc Moshe est vraiment un représentant de Dieu. Etzba, Elohim, Hi. La deuxième explication, c'est que les poux, comme les vers, viennent d'une différence entre lui et tous les autres animaux. Pour faire un enfant, il faut en général papa et maman. Les poux et les vers peuvent naître du néant, de la saleté, de nulle part. Et ça, c'est un remèze que personne n'a créé Dieu. Les poux viennent sans père et sans mère. Le créateur du monde n'a ni père et mère. Etzba, Elohim, Hi. Ça, c'est le doigt de Dieu. Pour t'apprendre que personne n'a créé Dieu et que Dieu a créé ses créatures. Ainsi donc, c'est une allusion qui est faite, merveilleuse, dans les questions de ce quiz que nous avons fait en l'honneur de Pessah. Et je vous affirme une chose, c'est que quand on pose des bonnes questions au Seder de Pessah, où tout le monde peut répondre, les filles contre les garçons, les grands contre les petits, ou alors on fait un tour de table, ça met une ambiance géniale. Ça fait plus de 35 ans que je fais ça, Baruch Hashem, à chaque occasion, dans chaque fête, pour chaque Shabbat, questions sur la parasha de la semaine, questions sur la halachot, et ça donne une super ambiance à la maison, où tout le monde a envie de participer, parce que c'est pas à écouter pendant des heures quelqu'un qui raconte son Dvar Torah, ça peut être intéressant, mais quand tu fais participer les autres,
alors tout le monde reste éveillé, d'où l'importance de ce quiz, même si j'en ai fait un juste la semaine dernière. Encore et encore, vous n'avez rien à perdre à les noter et allez, Bezrat Hashem, demander pendant le Seder de Pessah. Vous aussi les mamans, vous pouvez... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi 14? Ah, Gematria Yad. Yad, il a fait, ça j'ai aimé. Pourquoi il y avait 14 sortes de poux? Gematria Yad. Beyad Chazaka. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé 14 pour faire une allusion que ce n'est pas un débat qui est venu de la nature, mais c'était Yad Hashem, c'était la main d'Hashem. C'est une des explications, il y en a beaucoup d'autres. Mais justement, allez aussi chercher vos réponses, ça fait partie du jeu. Baruch Adonai Olam Amen Amen. Et soyez bénis avec une belle fête de Pessah dans la joie et la Géoula pour chacun de nous. Kol Tuv et Litraot.